Bonjour mes amis, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis la coach Micheline Samé et bienvenue sur cette chaîne Les Parents d'Ado. Mon rôle c'est de vous donner des trucs et astuces qui marchent pour vous aider à bien éduquer vos enfants. Vous savez, ici nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. C'est ce que vous pensez aussi? Ah là, vous êtes bienvenus à la maison. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Je pense que ça va vous intéresser. Moi, ça m'intéresse beaucoup et beaucoup de parents avec qui j'ai parlé, ça les a intéressés. Mes amis, vos enfants rêvent d'être des stars. Est-ce que ce sujet vous intéresse? Ne bougez pas. Vous savez, lorsque les enfants sont petits, leur star c'est leurs parents. Leur star c'est vous. Ils ne veulent pas être comme vous. Ils veulent être vous. Ils vous suivent partout. Moi, quand mes enfants étaient petits, ils étaient carrément mon habit. Partout où je partais, ils étaient derrière moi. Maman, il y a eu ci, maman, il y a eu ça. Ils remplissaient mes oreilles, ils me fatiguaient. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, mes amis, ce n'est plus ça. Ils commencent à avoir d'autres amis ailleurs. Petit à petit, ils commencent à avoir d'autres amis. Puis, ils commencent à avoir un autre idéal de personne. Ils ne veulent plus trop vous ressembler. Ils veulent maintenant ressembler à l'autre. Vos amis, vos enfants vous ont déjà dit, maman, je veux l'habit qui est comme pour tel. Vos enfants vous ont déjà dit ça. Moi, mes enfants m'ont déjà dit ça. Je veux l'habit qui est comme pour telle personne. Je veux la coiffure qui est comme pour telle personne. Voilà ce que les enfants disent. Et plus ils grandissent, plus ils changent d'idéal, plus ils augmentent, je veux dire, le niveau d'idéal. À un niveau, mes amis, ils veulent seulement être comme les musiciens, les stars de cinéma, les stars de football. Ils veulent être comme ces gens-là. Est-ce que vos enfants ont franchi toutes ces étapes? Moi, les miens ont franchi ces étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait normal. Vous avez compris? Ne vous gênez pas, ne tuez pas vos enfants. C'est une situation normale. Les enfants sont en train de traverser une étape. Comme je dis souvent, quand l'enfant grandit, il s'autonomise. Plus l'enfant grandit, plus il devient autonome. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait normal que son idéal aussi évolue au fur et à mesure que lui-même aussi évolue. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas pour ça. En plus, regardez un peu comment on nous bombarde à la télé, sur les réseaux sociaux avec les stars. Vous avez déjà fait le tour sur les réseaux sociaux? Mes amis, quelqu'un n'est jamais malade là-bas. Quelqu'un n'a jamais un visage avec la moindre imperfection. Les habits sont toujours corrects. Ils sont toujours sur la plage, en train de se donner du bon temps. Vous comprenez? Quand vos enfants voient ça, pendant que vous êtes en train de les matraquer ici à la cuisine, qui n'ont pas lavé les assiettes, ils n'ont pas fait le ménage, vous-même vous voulez qu'ils rêvent à quoi? N'est-ce pas ces gens-là qu'on voit seulement sur les yachts privés, ainsi de suite? Oui, ils veulent être comme ces gens qu'on voit sur les croisières, toujours en train de brûler l'argent. C'est tout à fait normal. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que rêver d'être une star n'est pas une mauvaise chose. Vous avez compris? Rêver d'être une star, ce n'est pas mauvais. Il faut juste accompagner ça. Je vous explique. Lorsque l'enfant veut être comme une star, ou l'enfant veut être une star, mes amis, ils font quoi? N'est-ce pas, ils travaillent plus? N'est-ce pas qu'il élève son niveau pour se rapprocher du standard de sa star? Moi, je vois les jeunes souvent dans mon pays qui veulent devenir de grands footballeurs. Mais ils vont s'entraîner un peu plus. Ça veut dire qu'ils vont travailler un peu plus. Et c'est leur standard de vie qui vont être augmentés. Vous avez compris? Être une star, vouloir être une star n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut encadrer ça. Il faut accompagner l'enfant pour encadrer ça. Généralement, les jeunes sont encore scolarisés. Utilisez maintenant son envie d'être une star pour le pousser à mieux travailler à l'école. Exemple, tu veux être, disons, un grand footballeur, c'est un exemple.
Débrouille-toi pour m'apporter 13 de moyenne ici. Si je vois 13 de moyenne ici, je te mets peut-être au club de foot ou je te mets dans une compétition de foot de vacances, quelque chose de ce genre. Vous faites un deal avec lui, mais qui est à un niveau raisonnable. Comme l'enfant veut absolument être comme sa star de football là, vous croyez qu'il va faire quoi à l'école? Il ne va pas vous ramener 13 ici, parce que lui, il tient à aller dans la compétition de football. C'était juste un exemple, j'espère que vous comprenez. Dealer avec l'enfant. Utilisez son désir de vouloir être une star pour l'amener à faire grandir autre chose. Par exemple, dis-lui que si ton lit est dressé pendant une semaine, moi aussi je vais faire, mais il va dresser son lit. Sauf qu'à force de dresser le lit pendant une semaine, l'habitude elle est restée. Vous pensez que le 8e jour, il ne va pas dresser le lit. Il va continuer. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ne détruisez pas directement son envie d'être une star ou de devenir comme une star. Plutôt utilisez ça pour le faire grandir, pour l'amener à se surpasser. Et lorsqu'il aura franchi un certain standard de vie, lui-même ne voudra pas rentrer au standard inférieur. Vous avez compris? Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Autre chose que vous pouvez faire, mes amis, comme je dis souvent, asseyez votre enfant, parlez-lui. Parlez avec votre enfant. Pourquoi veut-il être une star? Peut-être parce qu'il idéalise les stars. Vous-même là, sur les réseaux sociaux, à la télé, partout, vous avez déjà vu une star qui lave les assiettes. Vous avez déjà vu une star laver ses habits. Vous voyez seulement les stars claquer l'argent, n'est-ce pas? Pourquoi il veut être une star? Est-ce que c'est parce qu'il a du mal avec le ménage? Est-ce que c'est parce qu'il a du mal avec ses études? Peut-être que le problème vient même de là-bas. Donc, au lieu de vous cramponner sur être une star, non, ce sont même de mauvaises personnes. Qui vous a dit que toutes les stars sont de mauvaises personnes? Si vous réussissez à savoir que son problème, c'est plutôt le ménage, est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller débloquer cet endroit-là? Vous comprenez un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? Prenez dans ce qu'il vous dit pour voir comment arranger le problème. Dans mon pays, on dit que prenez l'huile sur lui pour le frire avec. Vous comprenez un peu? Prenez l'huile sur votre enfant pour le frire avec ça. Pourquoi veut-il être une star? Maintenant, dernière chose, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de lui montrer que les stars sont de mauvaises personnes. Mes amis, évitez ça. Ne dites pas que non, les stars, c'est de mauvaises personnes qui gagnent un argent, qui n'ont même pas mérité, et puis vous voyez comment ils vivent une vie dissolue. Non. Est-ce que, premièrement, vous connaissez la vie de toutes les stars? Qu'est-ce qui vous prouve que toutes les stars sont de mauvaises personnes, qui vivent une vie dissolue? Ce n'est pas vrai. Deuxième chose, utilisez cette envie d'être star pour faire grandir votre enfant. Si vous détruisez son mythe, vous voulez alors maintenant qu'il s'identifie à qui? Maintenant, il va vous rapporter les 13 de moyenne en voulant ressembler à qui? Si vous-même vous lui avez dit que toutes les stars sont les mauvaises personnes, ce n'est pas vrai. Utilisez ça pour le faire grandir. Vous avez compris? La dernière chose maintenant qu'il faut faire, mes amis, c'est occuper-le. Occupez vos enfants. Quand l'enfant n'a rien à faire, c'est pour ça qu'il reste assis devant la télé, sur les réseaux sociaux, à regarder la vie des gens qui montent et qui descendent. Expliquez-lui que quand vous regardez la vie de quelqu'un à la télé, là, c'est lui qui gagne l'argent. Dites la vérité à votre enfant. Quand vous regardez les gens à la télé qui montent, qui descendent, leur vie, il était à gauche, mon ami, il gagne l'argent avec ça. Donc, au lieu de rester là à faire gagner de l'argent aux gens, toi, va occuper ta vie. Va étudier, tu es encore jeune. Va apprendre des choses qui vont te permettre toi-même d'avoir ton argent. Et si tu veux être une star demain, donc occupez votre enfant. Coupez-lui un peu des réseaux sociaux, ainsi de suite. Vous avez compris. Si l'enfant, on dit souvent que quand quelqu'un est occupé, il n'a pas le temps d'être préoccupé. Occupez vos enfants. Soyez à côté de vous-même. Soyez des exemples. Vous êtes toujours en train de vous habiller comme les stars, en train de parler comme les stars, en train de vouloir faire comme les stars. Quand vous faites ça, quel message vous donnez à votre enfant? Vous-même, soyez assez mature. Vous savez, les gens qu'on appelle les stars, là, tels que vous les voyez, ils sont comme ça au travail, mes amis. Ce que vous voyez là, ils sont comme ça au travail. Donc, vous allez laisser votre travail, laisser votre vie pour aller suivre quelqu'un qui est en train de faire son travail pour gagner son argent. Vous-même, soyez raisonnable, soyez équilibré. Vous avez compris? Si vous faites ça, vous allez utiliser l'envie d'être une star de votre enfant pour l'aider plutôt à grandir. Et la bonne nouvelle, c'est que plus il va grandir, je vous assure, moins il va penser à ressembler à cette star, mais à vouloir être sa star lui-même, à vouloir être une star par ce qu'il est. Vous avez compris? Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et comme toujours, nous sommes ici dans une communauté de partage. Donc, j'aimerais savoir, vous, comment est-ce que vous faites pour casser cette envie-là, pour gérer cette envie de votre enfant qui veut être une star. Mettez ça dans les commentaires.
Et vous savez, il y a un cadeau pour vous. C'est ce e-book que je vous offre. Comment amener mon enfant, mon ado à obéir sans crier. Si vous avez ce problème ou si vous connaissez un parent qui a ce problème, envoyez-lui le lien que vous allez voir au bas de cette vidéo et je suis sûre que ça va beaucoup l'aider. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bye bye.